Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que j'ouvre l'édition 2018 de la conférence Connected Smart Cities aux côtés des autres orateurs distingués de cette session. Il y a à peine 11 ans, pour la première fois dans l'histoire, les villes sont devenues le principal lieu de vie pour la moitié de la population mondiale. Cette urbanisation accélérée se produit parallèlement au changement climatique et à un flot d'innovation numérique, big data, intelligence artificielle, robotique et Internet des objets. Ces dernières transforment les interactions humaines, y compris la manière dont nous travaillons, gouvernons et interagissons. Nous arrivons au point où les villes doivent devenir intelligentes, dans l'intérêt de leurs citoyens. Ainsi, nous devons mettre en avant des meilleurs moyens de gérer l'énergie, les transports, l'eau et les déchets, ainsi que le transfert de données au profit de tous les citoyens. Nous comptons sur vous, aujourd'hui, pour partager vos idées novatrices et pour nous aider à construire un marché unique numérique durable, centré sur les citoyens. De nombreuses initiatives de villes intelligentes voient le jour et de nombreuses villes de l'Union européenne ont pris la voie de la transformation intelligente. Ces initiatives méritent d'être partagées pour ainsi voir le nombre de villes intelligentes augmenter en Europe. En ce sens, le rôle des autorités locales et de l'industrie est crucial. Nous devons promouvoir la coopération étroite entre tous les acteurs concernés. Ce sont les citoyens, nous tous, qui en bénéficieront. C'est pourquoi mon message aujourd'hui est rejoignez-nous et partagez. La Commission européenne soutient les approches collectives qui visent à assurer la coopération entre les acteurs privés et publics au niveau de l'Union en matière d'initiatives et politiques conjointes pour le développement des villes intelligentes. L'un des forums où ces approches communes se développent est le partenariat d'innovation européen pour les villes et les communautés intelligentes. Ainsi, par exemple, 100 villes et 88 partenaires industriels liés par une lettre d'intention ont fourni une architecture de référence pour les plateformes urbaines. En outre, un guide de leadership et un cadre de gestion ont été produits en tant qu'instrument nécessaire à l'amélioration des administrations et des services urbains intersectoriels. Ces résultats ont été repris et adoptés par des organisations de standardisation majeures, telles que les instituts allemands et britanniques de standardisation, l'Organisation internationale de la standardisation et l'Union internationale des télécommunications. Cette dynamique s'intègre parfaitement au travail effectué dans le domaine de la gestion de l'énergie et de l'eau. En guise d'exemple, un partenariat de ville a travaillé sur le développement d'un langage commun pour les appareils intelligents. Au niveau européen, l'Institut européen des standards européens a mis en place en 2017 deux groupes de spécification de l'industrie, l'un sur la gestion de l'information, l'autre sur le profil numérique de la ville. Ce travail est concret et conduira à des changements dans la façon dont les citoyens vivent leur ville. C'est vous qui accomplissez cet important travail et nous comptons sur vous pour le mener toujours plus loin. Un autre volet de l'aide de l'Union à la modernisation de nos villes est le financement de l'innovation, disponible via le programme Horizon 2020 et les fonds régionaux et structurels, ces dernières faisant partie de l'agenda urbain pour l'Union. Dans le cadre du programme Horizon 2020, l'Union rassemble directement les villes qui travaillent en matière d'innovation technologique, d'interopérabilité et de normes qui jettent les bases d'un marché européen des villes intelligentes. C'est d'ailleurs l'objectif des projets phares qui incluent 3 villes leaders et au minimum 3 autres villes dans le but explicite de soutenir la coopération, le développement conjoint et la reproduction des solutions et des approches réussies. L'agenda urbain pour l'Union européenne offre aux villes l'opportunité d'échanger et profiter de leurs expériences respectives. Permettez-moi de souligner l'une de ces initiatives, le Digital Transition Partnership, qui a démarré en 2017 sous la direction de Sofia, Tallinn et Oulu. Nous avons de grandes attentes. Enfin, le plan Juncker, qui permet d'octroyer des prêts à de grands projets aux risques élevés via la Banque européenne d'investissement, est une source de financement cruciale. Par ailleurs, la Commission et la Banque européenne d'investissement étudient les possibilités de soutenir des projets Smart Cities
par des plateformes d'investissement. Si vous n'êtes pas sûr de quelle est la meilleure source de financement pour vous et vos projets, n'hésitez pas à consulter l'outil de financement en ligne développé dans le cadre du partenariat d'innovation européen pour les villes et les communautés intelligentes. Permettez-moi maintenant de parler des solutions Smart Cities pilotées dans le cadre du projet Synchronicity via des projets à large échelle de Horizon 2020 et qui bénéficient de la coordination enthousiaste de nos hôtes. Synchronicity a pour objectif de relancer et d'élargir le marché des services urbains par l'Internet des objets sur base des besoins des villes et des communautés en partenariat avec l'industrie. Ce projet s'appuie sur des normes communes d'interopérabilité, tout en tenant compte des défis tels que la cybersécurité et la protection de la vie privée. Nous devons toutefois garder à l'esprit que les temps pour passer des projets pilotes aux applications générales et d'intensifier nos activités est arrivé. Cela nécessite l'attraction d'investissements bien au-delà de ce que le budget public seul peut fournir. Nous attendons donc avec impatience les points de vue des représentants de l'industrie et des institutions de financement sur les facteurs critiques de succès des investissements municipaux et sur leur association aux mécanismes de financement nationaux et européens. Il est crucial que nous développions ensemble un modèle d'investissement solide au service de nos villes et de nos citoyens. Je voudrais terminer par un mot sur la nécessité de la participation pleine des citoyens dans ces avancées technologiques et sociales. Selon une récente enquête Eurobaromètre, 75% des Européens pensent que la numérisation a un effet positif sur l'économie. Mais 74% pensent que la numérisation remplace plus d'emplois qu'elle n'en crée. Ainsi, nous devons faire de nos citoyens des partenaires actifs et égaux dans la transformation numérique des villes. Je voudrais mettre en avant dans ce contexte le manifeste sur l'engagement des citoyens que le Partenariat européen d'innovation a élaboré. Je pense que cela correspond bien à l'appel des maires d'Eurocities à repenser notre façon de faire en Europe. Le chemin est ouvert, mais le chemin à parcourir est important. Nous comptons sur vous, tous, pour travailler ensemble, avec nous, pour que les villes intelligentes soient une réalité quotidienne pour les citoyens européens. Vous pouvez compter entièrement sur notre engagement. Je vous souhaite à tous des discussions riches et un événement couronné de succès. Je vous remercie.